Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui se stabilise autour de cette zone des 1.1330. Donc suite à l'annonce ici de Jérôme Powell, on s'attendait à avoir un peu plus de reprise de volatilité. Hier déjà, je vous faisais remarquer que l'on se stabilisait ici autour de la zone des 1.1330, mais avec cette moyenne mobile 20 exponentielle ici qui agissait plutôt comme zone de support. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, on reste toujours ici dans la même zone, mais on voit que l'on est passé sous cette moyenne mobile sans réelle dynamique d'ailleurs. Donc nous sommes vraiment en phase de stabilisation. Alors du point de vue de la dynamique globale, on reste ici sur une impulsion baissière qui tente un rebond technique. Lorsque l'on regarde un petit peu ce qui se passe sur la dynamique directe, eh bien nous sommes sur un retracement qui a cassé quand même le retracement à 38,2%, qui est presque venu ici chercher le retracement des 50, mais qui se stabilise entre le retracement des 38 et des 23,6%. Donc clairement, on reste ici plutôt sous le coup d'une dynamique baissière qui a tenté un rebond mais qui n'est pas très puissant. Et si on venait à casser ici la zone des 1.1285 et à confirmer par des cours inférieurs à 1.1185, eh bien là, on repartirait en dynamique baissière. Pour casser cette tendance baissière, il faudrait aller au-delà ici de cette zone de retracement à 61,8% de Fibonacci qui se situe à 1.1447, car dans ce cas, on aurait une probabilité accrue de revenir sur cette zone de retracement majeure proche de la zone horizontale des 1.1608. Sur le câble, là aussi, il y a stabilisation des cours, donc sur cette zone de support ici de 1.3290, là aussi, après l'impulsion baissière que nous avions eue, on s'attendait à avoir un petit peu de relais, pas du tout, on reste vraiment ici autour de cette zone donc horizontale. Là aussi, on est sur une dynamique clairement identifiée ici à la baisse, on a retracé plus de la dernière dynamique ici haussière. Donc on reste ici dans une tendance potentiellement forte. Le fait d'avoir déjà tenté une cassure de cette zone des 1.3290 a fragilisé ce niveau. Si on venait à repartir ici sous ce niveau, l'objectif donc reste le même, 1.3180, voire en cas de poursuite 1.3080. Et puis sur l'or, on est en train de confirmer la configuration que je vous donne depuis maintenant quelques jours. Rappelez-vous à la cassure ici de ce retracement à 61,8% de Fibonacci. Je vous disais qu'on avait une forte probabilité ici d'aller jusqu'à un retracement total, à savoir cette zone ici des 1758 $ l'once. Regardez, on a hésité tout de même, on a tenté de reprendre ici ce retracement à 61,8. Et puis avec ici cette impulsion baissière et donc cette phase ici qui venait chercher la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de résistance, on avait tous les signaux ici qui pourraient nous indiquer une reprise d'une dynamique baissière, et c'est ce qui a eu lieu puisqu'on a recassé donc la zone des 1780,50 et on a inscrit depuis de nouveaux points bas significatifs en se rapprochant ici très rapidement de cette zone ici des 1758 $ l'once. Donc c'est toujours l'objectif actuellement. Et donc la dynamique, suite à la cassure ici de cette zone des 1780,50, reste baissière sur le métal jaune. Et puis enfin sur le WTI, là aussi nous avons eu des mouvements aujourd'hui, puisque l'OPEP a annoncé donc qu'il ne changeait rien dans l'évolution de la production telle qu'il la prévoyait il y a encore quelques semaines, à savoir une augmentation progressive du nombre de barils diffusés donc chaque jour et chaque semaine. Donc on a eu un mouvement de baisse ici des marchés qui a provoqué une cassure de la zone des 65,20 $ le baril, mais on est revenu au-dessus de ce niveau. Quoi qu'il en soit, cela constitue un nouveau plus bas significatif de tendance et des cours qui restent ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors attention toutefois, contexte ici, sous la bande de Bollinger inférieure, alors que la moyenne mobile 20 exponentielle se trouve juste au-dessus de sa moyenne mobile 20 arithmétique, nous indique qu'il y a des probabilités de retour rapide en direction de ces moyennes mobiles. Donc c'est peut-être ce à quoi nous sommes en train d'assister.
Toujours est-il que la tendance reste baissière et que si une cassure venait être confirmée sur cette zone des 65,20, eh bien on pourrait continuer en direction ici de cette zone de support des 57,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour un trading live à partir de 14 h et pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.